Alors, bonsoir à tous. Chers citoyens, chères concitoyennes, vous êtes à la séance du conseil municipal du lundi 27 avril. Il est 19 heures. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Alors, ce soir, évidemment, il y a une séance du conseil municipal, toute particulière, comme vous le savez. Je suis en présence du greffier de la ville, Maître Milot, mais aussi de M. Stéphane Larrivé de la direction générale, donc, et aussi d'un représentant de la direction des communications. Avant de débuter cette séance du conseil municipal, vous me permettrez tout d'abord de vous saluer, de vous remercier de nous suivre dans le contexte actuel de la COVID-19. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé un plan de décontingence dans notre société, notamment avec l'annonce de la reprise de l'école primaire au cours de la semaine du 19 mai prochain. Bien entendu, comme vous le savez, depuis 6 à 7 semaines, les équipes de la sécurité civile de la ville de Terrebonne sont à l'œuvre de façon à faire respecter les différentes consignes de la ville de Terrebonne et de bien vous informer sur les différents services aussi qui sont mis en place. Je tiens tout de suite à vous rassurer qu'au cours des prochaines semaines et des prochains jours, nous aurons à annoncer différents éléments qui viendront s'inscrire et répondre aussi au plan de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec. Je sais que vous attendez sans plus tarder, par exemple, de ce qui adviendra cet été pour les camps de jour. Vous attendez aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'accès aux infrastructures de loisirs extérieures, mais aussi sur différents éléments d'accès que vous souhaitez, bien entendu, retrouver graduellement au cours de la période estivale. Alors, je veux vous dire qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, surveillez de très près sur les différentes plateformes de la ville de Terrebonne. On va tenter de vous informer le plus rapidement possible, de façon graduelle, de chacune des décisions qui seront prises en conformité avec les recommandations de la santé publique. Permettrait de vous remercier de respecter ces différentes consignes, mais surtout de vous inviter à continuer comme vous le faites depuis le début, à donc respecter ces différentes consignes fixées par la sécurité civile de Terrebonne. Alors, merci. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Alors, monsieur le greffier, tout d'abord pour le dépôt des documents ce soir. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, dans les dépôts, le procès-verbal du comité exécutif de la séance du 8 avril et du 15 avril, le rapport d'embauche pour mars 2020, et on a un ajout, un dossier qui a été déposé séance tenante, c'est le dépôt d'une lettre adressée à Mme Caroline Desbiens. Alors, merci beaucoup, monsieur le greffier. Alors, pour l'ouverture de la séance du conseil municipal ce soir, c'est proposé par Nathalie Ricard, secondée par monsieur Robert Brisebois. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des membres du conseil municipal sur les points qui sont à l'ordre du jour. Alors, au niveau de l'ordre du jour en point 3, donc, qui est proposé, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par M. Éric Fortin. Il y a eu dépôt, bien entendu, du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril dernier. Alors, ce document, donc, résume les principales décisions du Conseil, qui est proposé par M. Jacques Demers et appuyé par Mme Nathalie Ricard. Je vous informe que les 16 membres du Conseil municipal sont parmi nous. Je crois que Madame, donc, il y avait quelques absents, mais qui se sont joints. Madame Nathalie Lepage est avec nous en ligne. Ça va? Oui. Brigitte Villeneuve? Brigitte, oui. Oui. Et Madame Caroline Desbiens, et je pense qu'on a eu l'appel de tous. Madame Desbiens? Oui. Parfait. Alors, les 16 membres du conseil municipal sont présents et donc ont été appelés ils sont par conférence téléphonique pour cette séance ce soir. Alors, nous arrivons donc à la période de questions transmises en ligne avant 16 heures, donc aujourd'hui. Alors, donc, je vous céderai la parole pour donc animer cette période de questions. Alors, bonjour. Bonjour. La première question est... Juste ouvrez votre micro. Oui, bonjour. La première question est... Je demanderai. Allez-y. La première question est de Carole Corriveau du 4149 d'Argentenay.
Bonjour, nous sommes citoyens depuis de Terrebonne depuis presque 31 ans. J'avais une question en regard avec le pavage de notre rue d'Argentenay, puisque nous avons une rue qui est passablement due en pavage d'asphalte, bordure à refaire, etc. Les employés de la ville viennent colmater les trous chaque année, et ce, probablement à la suite des plaintes des résidents. L'été dernier, j'ai même aperçu un employé avec une canette de peinture qui encerclait les trous et fissures. Je me disais que nous aurions sûrement des réparations majeures dans notre rue, et non. Simplement pour vous rappeler que notre quartier date des années 1983 et que les infrastructures sont déjà payées depuis belle lurette par nous, les citoyens, et qu'il serait grand temps pour nous d'avoir une rue à la hauteur de nos attentes, et ce, pas seulement bouger des trous chaque année qui ne donnent rien parce que vous recommencez chaque année, ou de devoir payer en faisant rajouter plusieurs pouces d'asphalte pour sortir de nos entrées, parce que l'asphalte est défoncé et que nous risquons d'abîmer nos voitures. Des travaux ont été faits tout l'été dernier sur le boulevard des Seigneurs et Urbanova, Floréal, Chemin Gascon, et dans des quartiers plus récents que le nôtre. Je juge qu'il est grand temps que ce soit à notre tour d'avoir une rue à la hauteur de nos attentes. Alors, merci, Madame Corriveau, d'abord de votre question. Ça me permet tout d'abord de vous dire que nous sommes toujours actuellement en période de gel et dégel. Alors, tous travaux actuellement, tout colmatage des nids de poules sont faits de façon non permanente. Notre souhait, évidemment, là, qu'au cours des prochaines semaines, avec la fin de la période de dégel et évidemment avec l'ouverture, la fin du confinement dans certains secteurs de l'économie, qu'on puisse réouvrir et mettre en œuvre certains travaux de réparation sur le réseau routier. Je tiens quand même à dire que nos employés sont à l'œuvre depuis le tout début du mois de mars et ont continué au cours des dernières semaines à atténuer la situation sur le territoire. Ce que je veux vous dire, c'est que le réseau routier à Terrebonne, c'est 680 km, 68 % des rues sont locales, 13 % ce sont des rues collectrices et 19 % des artères principales. Vous savez que la ville de Terrebonne réalise un travail d'analyse de chacune de ces infrastructures routières et donc de ces rues de façon à établir ce qu'on appelle une cote et donc qui permet de faire une analyse très précise de la réalité et des besoins liés à notre réseau routier. Ce que je peux vous dire pour la rue d'Argentenay, l'indice en tant que tel, je sais que c'est un peu technique pour vous, était en 2015 un indice de 45, soit supérieur à la limite de 20 qui est habituelle là, pour les rues locales, qui nous amène donc à prévoir un certain nombre de travaux. Il y aura, bien entendu, dans les prochaines semaines, une réévaluation du réseau et ce qui pourrait nous amener donc à replanifier l'ordre et la séquence au niveau des réparations des routes. Ce que je veux dire aux citoyens, c'est qu'il y a à peine 2 ans, la Ville consacrait annuellement 250 000 $ pour l'entretien de son réseau routier. Cette année, au plan triennal, il a été prévu un montant de 1,5 million de $ environ pour l'entretien, ce qui est 6 fois plus, auquel s'ajoute un montant supplémentaire de 1 million de $, ce qui fait que à terme, pour l'année 2020, c'est près de 2,5 millions de $ qui vont être prévus pour l'entretien de notre réseau routier, ce qui est 10 fois plus qu'il y a à peine 2 ans. Je veux aussi vous dire qu'il y a 10 ans à Terrebonne, on investissait grosso modo entre 25 et 100 000 $ pour l'entretien de notre réseau routier. Cette année, c'est 2,5 millions de $. L'an prochain, ce sera 2,5 millions de $. Puis dans 2 ans aussi, donc, la 3e année du plan triennal, un montant qui est très similaire. Alors, au cours des prochaines semaines, on aura à faire une annonce à cet effet et je suis convaincu qu'un grand nombre de rues seront prévues et on pourra vous annoncer à ce moment-là si votre rue ou celle de vos voisins ou dans d'autres secteurs seront faits au cours de la période estivale. Mais on est pas mal convaincu cette année qu'avec un budget de 2,5 millions, il y a un grand nombre de rues qu'on pourra restaurer et évidemment diminuer le nombre de réparations et évidemment de nids de poules sur le territoire de la ville de Terrebonne. Alors voilà pour la réponse à Mme Corriveau. La seconde question de M. Stéphane Marin du 3791 chemin Saint-Charles.
Monsieur le maire, la question est la suivante. Monsieur le maire, suite à l'annonce de Mme Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal, d'un plan de contingence pour faire face aux impacts de la COVID-19 sur les finances de la ville, pourriez-vous me dire quelles sont les prévisions des impacts pour la ville de Terrebonne et est-ce que ça aura un effet sur nos comptes de taxes et nos services? Et étant donné la situation, avec le gel d'embauche décrété à la ville de Montréal, quel sera l'impact sur les négociations actuelles avec les employés de la ville? Tout d'abord, M. Marin, je vous remercie de votre question. Tout d'abord, nous surveillons depuis les tout premiers jours les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les finances municipales. D'ailleurs, ce soir, le conseil municipal sera appelé à entériner une résolution demandant aux instances fédérales et provinciales de soutenir la baisse drastique des revenus de nos sociétés de transport collectif et aussi de prévoir des contributions municipales stables pour l'année 2021. Rappelons que jeudi dernier, la Fédération canadienne des municipalités a déposé au gouvernement fédéral un plan d'aide au milieu municipal afin de pallier à la présente conjoncture. À cette étape-ci, il serait prématuré de planifier des compressions budgétaires dans les services municipaux ou plutôt de faire des mises à pied de certains de nos employés permanents. Je respecte la décision de certains de mes collègues des autres grandes villes, mais cette dernière option n'est pas celle privilégiée par mon administration. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous avons multiplié les ententes avec nos différents syndicats afin de nous adapter pour le bénéfice de tous. J'en profite pour saluer l'ouverture et la collaboration de nos employés afin de poursuivre les activités municipales. L'heure est à la collaboration plutôt qu'à la confrontation. Nos citoyens doivent pouvoir compter sur une fonction publique mobilisée et des services municipaux des plus performants avec une agilité organisationnelle adéquate dans les circonstances. C'est dans cette perspective qu'il faut travailler tous ensemble afin de faire équipe avec nos employés et nos représentants syndicaux. La Ville de Terrebonne n'a pas l'intention d'ailleurs de faire quelconque gel d'embauche, puisqu'au cours de la présente année, plusieurs embauches supplémentaires ont été annoncées. Aujourd'hui, il n'est pas question aussi de refiler un compte de taxes supplémentaire à nos citoyens, soyons clairs. De plus, il serait hautement spéculatif et irresponsable d'anticiper tout surplus à cette étape-ci. Nous comprenons l'inquiétude de nos citoyens et nous recherchons les solutions les plus responsables dans les circonstances. Notre objectif est d'administrer avec rigueur les deniers publics et en respect des lois et des compétences municipales. D'ailleurs, notre objectif commun sera de soutenir la relance économique par des efforts de tous et je suis convaincu que nous tous trouverons ensemble les avenues les plus profitables pour nos citoyens. Alors, merci. La question suivante est de Jonathan Roy du 3415 Bonaparte. Ma question concerne les cloches de récupération de linge. Serait-ce possible de les remettre en service? Durant le confinement, nous en profitons pour faire le ménage, mais nous ne pouvons pas déposer nulle part nos sacs de linge ou de jouets que nous voulons donner. Pourrait-on aider les organismes à trier les dons sans pour autant compromettre les mesures sanitaires mises en place? Merci. À ce moment-ci, nous suivons les principales recommandations de la santé publique. Je vous dirais que d'abord, les organismes qui recueillent les différents dons, notamment au niveau des dons de linge actuellement, il n'y a aucun organisme qui priorise et donc va faire le tri en ce moment-ci. C'est pour cette raison que la Ville de Terrebonne a donc mis un terme de façon provisoire à ces cloches de dons de linge dans les différents quartiers. D'abord parce que il y a un niveau de risque aussi au tri des dons qui pourraient être faits par les différents citoyens. Alors, ce que nous demandons, tant à monsieur qui pose la question ce soir, mais à l'ensemble de nos citoyens, pour le moment, on vous demanderait de garder ces différents dons de linge, donc soit à votre résidence, dans un sac ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on pourra redémarrer ce type de service, nous pourrons vous informer et on va aussi planifier que les cloches soient vidées plus régulièrement, sachant que plusieurs d'entre vous auraient mis en place donc une situation, donc auraient mis en place pour le ramassage des différentes collectes. Ce que je veux vous rassurer ce soir, c'est qu'on veut nos organismes qui
peuvent travailler au niveau de la collecte de ces dons-là, n'ont pas priorisé ce type de dossier. Et puisque beaucoup de gens ne se déplacent pas aussi pour aller chercher, on se retrouve avec un trop-plein dans plusieurs organismes. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'un petit peu plus de patience et au cours des prochaines semaines, prochains mois, avec les recommandations de la santé publique, il nous sera plus facile de redonner cet accès aux dons de linge que nous souhaitons qu'il se fasse en toute sécurité. Alors voilà. C'est ce qui met un terme à la toute première période de questions. Alors on revient donc à l'ordre du jour de ce soir, donc au point 5.1. Alors, Monsieur le greffier. Merci. Donc, à l'article 5.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire soit adopté sous le numéro 748-1. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ballavance, appuyé par M. Yann Maisonneuve. À l'article 5.2, il est résolu que le Conseil souligne à l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, l'urgence de conclure une entente avec le gouvernement du Québec afin que ce dernier s'engage à offrir une aide financière d'urgence aux municipalités compensant entièrement la diminution des revenus et l'augmentation des dépenses en matière de transport collectif entraînée par la pandémie pour l'année 2020 et que le Conseil demande à l'ARTM pour l'année 2021 un gel des contributions municipales. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par M. Simon Paquin. À l'article 6.1, il est résolu que le règlement modifiant les règlements 734 et 734-1 sur la gestion contractuelle soit adopté sous le numéro 734-2. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ballavance, appuyé par M. Simon Paquin. 6.2. Il est résolu que le conseil municipal adopte la politique d'approvisionnement. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 7.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 696 décrétant des travaux d'élargissement de l'avenue Claude-Léveillé, prévoyant d'augmenter le montant de l'emprunt à 2 555 000 et modifiant la répartition des coûts soit adopté sous le numéro 696-1. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. À l'article 7.2, il est résolu que le Conseil autorise la Direction du génie et environnement à utiliser le solde résiduaire du règlement 604 pour financer les travaux d'aménagement du parc Paradis pour un montant n'excédant pas 726 000. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 7.3, il est résolu que le Conseil accepte pour un premier renouvellement d'un an, à compter du 18 mars 2020, la soumission pour l'entretien de plomberie du parc immobilier municipal de la société Plomberie JD Inc. au montant de 115 694. Alors, c'est proposé par M. Serge Gagnon, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Pour le point 14.1, je céderai la parole au conseiller du quartier numéro 16, M. Marc-André Michaud. Alors, M. Michaud, la parole est à vous. Oui, pour 14.1, en fait, là, la résolution était la suivante. C'est concernant le gel du taux d'intérêt au niveau des taxes. Finalement, avec en PENI, nous avons décidé de retirer le point, considérant en fait l'ouverture du conseil non seulement d'étudier la question, mais de nous revenir avec un rapport là, plus détaillé pour étudier cette question-là. Donc, pour le moment, nous allons retirer la question. Donc, nous allons entendre le rapport de la municipalité en ce sens. Alors, pour ce soir, le point 14.1 est retiré de l'ordre du jour. Et donc, pourrait revenir évidemment sous une forme différente ou peu importe à une autre séance du conseil municipal. Alors maintenant, nous arrivons au point 14.2. Alors, M. Marc-André Michaud qui le propose, alors je vous cède la parole. Monsieur... En fait, je ne sais pas si ce point-là, je vais le maintenir. Je sais pas si... Oui, alors proposé par Marc-André Michaud, secondé par Mme Nathalie Lepage. Puisqu'il y a une demande de vote, je céderai la parole tout d'abord à Monsieur Michaud et par la suite, il y a peut-être d'autres membres du conseil qui voudront s'exprimer. Je sais que le premier était M. Simon Paquin, mais s'il y en a d'autres, je présume que vous allez vous afficher. Est-ce qu'on peut lire la résolution, M. le maire? Oui, je vais laisser... Parfait. Je vais laisser M. le greffier lire la résolution, puis après ça, M. Michaud pourra parler. Alors, allez-y. Monsieur le greffier. Je vais la
lire au complet, il y a Oui. 5 recommandations. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Terrebonne donne le mandat à la direction de l'administration et des finances de produire et déposer à la séance ordinaire du 8 juin 2020 un rapport financier faisant état de l'impact de la crise de la COVID-19 sur le budget 2020 de la ville. Que ce rapport dresse notamment la liste de tous les postes budgétaires prévus au budget 2020 en précisant pour chacun le détail des changements à prévoir aux dépenses et aux revenus compte tenu du contexte de la crise de la COVID-19. Que ce rapport inclut également une nouvelle prévision de l'excédent non affecté pour l'année 2020. Que le conseil municipal s'engage à proposer, avant le 2 septembre 2020, une révision à la baisse du compte de taxes 2020 proportionnellement aux économies qui pourraient être réalisées pendant la crise de la COVID-19, selon ce rapport qui sera produit par la direction de l'administration et des finances, et finalement que le conseil municipal donne le mandat à la direction du greffe et à la direction de l'administration et des finances d'analyser les différents mécanismes possibles pour que la ville de Terrebonne rembourse aux propriétaires les trop perçus en taxes municipales avant la fin de l'année 2020. Alors, M. Michaud, la parole est à vous. Je ne peux pas m'éterniser sur les attendus, en fait, là, mais je vais aller directement au vif du sujet. Je pense que les différentes... ce qui est proposé parle de soi-même, en fait. Nous, ici, la prémisse est la suivante. C'est que actuellement, le budget que le conseil municipal de Terrebonne a voté en décembre dernier ne tient plus. Tant au niveau des revenus qu'au niveau des dépenses, la situation actuelle est venue un peu changer les données. Et nous, ce que nous voulons et ce que nous demandons, en fait, là, c'est justement pour avoir un meilleur portrait de l'ensemble de la situation, qu'on demande à l'administration des finances d'étudier justement l'impact de ces différentes mesures et de nous produire un rapport à cet effet pour mieux éclaircir les membres du conseil sur l'impact de la COVID-19 sur les finances de la ville. En ce sens, par la suite, dans l'éventualité, et là je dis bien dans l'éventualité, que le conseil municipal réalise a taxé en trop les citoyens de Terrebonne pour le budget 2020. Ce que nous proposons, en fait, c'est de faire une baisse de taxes proportionnellement à ce trop perçu-là. Donc, voilà, la proposition ici, je pense, qui est une question qui est beaucoup plus dans l'étude, de voir si c'est possible ou non. Il ne s'agit pas ici de s'engager à produire exactement cet élément-là. Tout va dépendre de ce rapport-là. Mais nous, ici, ce qu'on veut, c'est au moins que le conseil municipal se penche sur cette option et de voir si justement c'est possible. Merci beaucoup, M. Michaud. Alors maintenant, la parole est à M. Simon Paquin. Merci, M. le Président. Un peu surpris de cette demande. Ça montre quand même un manque évident d'expérience dans la gestion municipale, puisqu'on l'a dit précédemment dans toutes nos discussions qu'on a eues dans les derniers jours, et même aujourd'hui. L'opposition donne un chiffre d'un excédent de budget de 2 579 39 $ pour être à la commission des finances et même pour avoir posé la question au directeur général, on ne sait pas quel sera le surplus éventuel en 2020. Il est trop tôt pour présumer de ce chiffre-là. Le rapport consolidé de la ville de Terrebonne au 31 décembre n'a pas été déposé. On n'a pas les chiffres officiels pour 2019, mais on serait capable de dire, après 3 mois, qu'on a un excédent budgétaire là, à la ville de Terrebonne de 2,7 millions d'acquittements. Ça voudrait dire qu'on aurait véritablement taxé trop les citoyens, M. le maire. Puis je ne crois pas que c'est le cas, parce qu'on a fait un budget qui était rigoureux et responsable dans la situation budgétaire dans laquelle la ville de Terrebonne est confrontée. C'est irresponsable de promettre une telle baisse, puis on dit on ne s'engage pas, mais dans le 4e pico de la résolution, on dit s'engage à proposer avant le 2 septembre une révision à la baisse. Si on disait on s'engage à proposer d'ici le 2 septembre une révision du compte de taxes, c'est parce que là, on laisse la marge de manœuvre de dire on va envoyer un compte de taxes supplémentaire aux citoyens, ce n'est pas le cas. C'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, les revenus que nous avons actuellement de taxes municipales vont nous permettre d'avoir une marge de manœuvre et de réaffecter à peut-être d'autres postes budgétaires qui avaient été prévus comme dépenses. On a juste à penser aux pertes de revenus que nous avons en taxes de mutation, les chantiers de construction qui sont au ralenti, les camps de jour, comment ça va fonctionner dans les camps de jour cet été? Est-ce qu'il y aura, on va devoir certainement
engager plus de moniteurs dans les camps de jour pour abaisser les ratios. On ne peut pas le dire encore aujourd'hui. Le gouvernement ne nous a pas donné les orientations encore au moment où on se parle. Le coût des TI, on a des employés en télétravail à qui on a acheté des ordinateurs. Il y a une facture qui est au bout de ça, là. Sans compter, bien sûr, le déficit que pourrait entraîner aussi une facture supplémentaire du transport en commun. On sait que depuis les pronostics sont sombres pour le transport en commun avec Exo. On pourrait s'attendre à une facture de 7,5 millions supplémentaires à la ville de Terrebonne. Alors, je pense qu'on va avoir un rapport biannuel en juin prochain de la direction des finances qui nous permettra d'avoir un portrait, de baser nos décisions sur les résultats budgétaires réels et éviter toute décision précipitée ayant des conséquences sur les finances de la ville. Je pense que notre administration se doit d'être responsable et prudente avec les deniers publics que la population nous a confiés. Et c'est pourquoi je vais demander à mes collègues de nous épargner, bien sûr, des propositions de nature partisane en pleine crise sanitaire. Est-ce que d'autres membres du Conseil souhaiteraient s'exprimer à cette période-ci? Avant l'appel au vote, évidemment. Là. Ben, Monsieur le maire, si vous me permettez, semble-t-il que mon son, personne ne l'entendait, donc je ne sais pas si c'est possible là, de... Allez-y, reprenez les faits. Je sais que la résolution a été bel et bien lue, le son était bon, mais si vous souhaitez ajouter quelques mots, allez-y. Bon, là, en tout cas, je trouve les propos de mon collègue Paquin concernant la gestion municipale un peu déplacés, considérant que le budget 2019, puis je vais y envoyer la copie au niveau des tableaux des crédits budgétaires, la Ville a prévu 2,5 millions au niveau des surplus non affectés. Donc, ces données-là, je ne les invente pas, ont été confirmées non seulement par la direction des finances, mais non seulement ça, sont dans son propre tableau budgétaire que lui-même siège sur la commission. Donc, avant de me dire qu'au niveau de la gestion municipale, je me garderai une petite gêne à cet égard-là, parce que cette information-là vient directement de l'administration des finances. Mais on ne peut pas présumer, excusez-moi, M. Michaud. Attendez, M. Michaud, s'il vous plaît. M. Michaud d'abord, M. Paquin après. Juste terminer le point. Ici, notre proposition ne présume absolument de rien. Et c'est ça la nuance qu'il faut apporter, c'est que ici, on présume absolument de rien. Au contraire, ce que nous demandons au conseil municipal ce soir, c'est d'étudier cette option. C'est d'étudier simplement l'option de savoir c'est quoi le rapport financier de la Ville actuellement, c'est quoi les impacts de la COVID sur la Ville. Et ça, nous voulons que ce rapport-là soit produit le 8 juin 2020. Et en fonction de ce rapport-là, et en fonction seulement des données que l'administration des finances vont produire, nous allons prendre notre décision en fonction. Ici, dans l'éventualité qu'il n'y a pas de surplus, je suis d'accord avec vous, on n'ira pas dans ce sens-là, mais dans l'éventualité qu'il y a des surplus, moi, je pense qu'il est intéressant d'assumer qu'on a trop taxé l'année dernière et qu'en ce moment, les citoyens ont besoin de vérifier. Puis en ce moment, les citoyens, avec la situation de la COVID-19, c'est le moment maintenant d'agir et non pas l'année prochaine. Et ici, la résolution, selon moi, elle a une grande nuance, elle est réfléchie et elle se base justement sur le rapport que l'administration va nous fournir. Merci, M. Michaud. Je céderai la parole. Je sais que M. Paquin veut revenir, mais il y avait Danny Saint-Pierre. Alors, M. Saint-Pierre? Oui, bonsoir. Moi, honnêtement, ce que j'aimerais ajouter, j'incite le Conseil à la prudence. Dans la résolution, il y a deux mots qui me chutent énormément et que je trouve qu'ils ne vont pas ensemble dans une résolution comme ça. Crise et économie. J'ai rarement vu des entreprises, des municipalités, des gouvernements faire des économies dans un cas de crise. Merci, M. Saint-Pierre. Alors, la parole est maintenant. M. Paquin, vous souhaitiez revenir? Bien, Monsieur le maire, à moins que je me trompe, là, puis au pire, le directeur général pourra nous le dire, on n'a jamais mis dans le budget 2020 un excédent budgétaire de 2020. C'est complètement irresponsable. On a prévu d'utiliser une portion de l'excédent budgétaire de 2019 dans le budget de 2020 et non une prévision d'un excédent budgétaire. Parce que si on avait prévu un excédent budgétaire en 2020 déjà dans le budget, ça aurait voulu dire qu'on aurait trop taxé les citoyens de Terrebonne, puis j'aurais jamais cautionné un budget de cette nature-là.
Juste, M. Paquin, juste pour éclaircir, juste m'assurer moi, je comprends la même chose que M. Paquin, mais je veux juste m'assurer pour éclaircir, M. le directeur général, M. Marcoux, est-ce que vous pouvez éclaircir, je présume que le 2,5 millions, c'est une utilisation d'une ponction de l'année 2019 pour équilibrer le budget 2020, là, qui lui était autant de revenus, autant de dépenses. Alors, je vous céderai la parole, M. Marcoux. Lors de l'adoption du budget, on avait fait part d'un surplus budgétaire au 31 décembre 2018. Le surplus résiduel était environ, là, je n'ai pas devant moi, mais environ 2 700 000. Et on prévoyait qu'à la fin 2019, au 31 décembre 2019, il y aurait un surplus supplémentaire d'environ 2,7 millions, faisant environ 5,5 millions de surplus prévu au 31 décembre 2019. Et on a proposé au Conseil, il a accepté, d'approprier immédiatement 2,8 millions de ce surplus prévu au 31 décembre 2019 pour équilibrer le budget 2020. Si on n'avait pas fait cette proposition, il aurait fallu augmenter les taxes de 1,6 ou 7 de plus. Parce que 1 de taxe à la ville de Terrebonne rapporte à peu près 1,7 million de dollars. Alors, on prévoyait que s'ajouterait au surplus du 31 décembre 2018, pour lequel il y a eu des dépenses en cours d'année, un surplus au 31 décembre 2019 d'environ 2,8 ou 2,7 supplémentaires, qui faisait un total de surplus prévu de 5,5 millions environ au 31 décembre 2019. Comme la loi le permet, on prévoyait ces surplus-là, on pouvait les affecter à l'équilibre du budget 2020. Mais c'est sûr qu'on n'a pas proposé l'adoption d'un budget 2020 où il y aurait un surplus de prévu. Exact. Excellent. Alors maintenant que ces choses-là ont été éclaircies, allez-y. Attendez. Non, ben, je veux juste confirmer les chiffres ici, je l'ai ici devant moi, là, puis c'est le seul prévu pour 31 décembre 2019 et de 5 459 et pour l'excédent non affecté, et donc c'est ça, concernant l'année 2020, ce qui rapporte une estimation d'environ de 2,5 millions, toujours pour l'excédent non affecté. Donc c'est les chiffres là que j'ai ici. Juste pour avoir une précision. Non, ce que vous indiquez, c'est différent, ça. Ce que vous indiquez, M. le conseiller Michaud, c'est que après avoir approprié le 2,8 millions pour équilibrer le budget 2020, il reste un surplus. Alors, au 1er janvier 2020, c'est sûr qu'il restait un surplus. Puis un surplus de 2 millions et demi sur un budget de 250 millions, là, c'est comme pour quelqu'un qui gagne 50 piastres, puis il a dans son compte 500 piastres. Il suffit qu'il y ait un petit anicroche, ça équivaut à 1%. En somme, que ce qui a été proposé par l'administration, puis accepté par le Conseil, c'est qu'on prenne une partie du surplus total qui était prévu au 31 décembre 2019, en affectait environ la moitié pour ne pas augmenter des taxes davantage dans le budget 2020, et on prévoyait qu'il restait une part du surplus pour toute l'année 2020, par exemple, si on a besoin. Monsieur Marcoux? Au cours d'une année. Monsieur Marcoux, je vous remercie de ces précisions. Peut-être, si jamais il y a des correctifs ou des questions qui peuvent être faites après la séance du Conseil, parce qu'à l'heure actuelle, les gens qui nous écoutent, s'il y a quelqu'un qui a suivi tous les chiffres et qui a compris ce qui a été dit ce soir, je pense qu'il se mérite un emploi à la direction des finances. Alors, pour le reste, parce que c'est pas évident à suivre et à écouter pour les gens qui sont en ligne, alors, si vous me le permettez, peut-être que je nous amènerai au vote, Monsieur le greffier, à moins qu'un nouvel élu souhaiterait s'exprimer là, à ce moment-ci. Non, ben, juste, Marc-André Michaud, je conclurai simplement sur la remarque suivante. C'est que là, on fait un débat de chiffres. D'où l'importance d'avoir un rapport détaillé d'un impact de la crise en ce moment. Et c'est pour ça que je propose, nonobstant le résultat de ce vote-là ce soir sur cette situation-là, que le Conseil s'engage néanmoins là,
à produire un rapport financier démontrant l'ensemble des états de la COVID et la présenter aux élus du conseil municipal, justement, pour qu'on puisse avoir la meilleure perspective. Monsieur le conseiller, je vous rassure, comme vous le savez, la loi oblige, puis je pense que cette année, ce sera plus que nécessaire qu'au 30 juin, la Ville, donc après 6 mois, donc elle a un bilan biannuel, donc aux 6 mois. Donc le 30 juin prochain, il va y avoir un bilan financier qui va être déposé aux membres du conseil municipal et ça permettra de façon éclairée aux membres du conseil municipal d'avoir des recommandations et de formuler des propositions à la séance du conseil du mois de juillet. Alors pour les citoyens, je tiens quand même à préciser qu'il y a un bilan qui va être fait au 30 juin. J'estime d'abord comme maire que c'est mieux à ce moment-ci d'attendre au 30 juin. D'abord parce qu'on va avoir 6 mois de dépenses et de revenus, dont 3 mois et demi dans la période de la COVID-19, ce qui va nous permettre d'avoir une prévision et baser nos décisions sur des prévisions de dépenses réelles et planifiées pour les 6 derniers mois. Alors, je veux quand même rassurer les membres du conseil, mais aussi la population, qu'il y a vraiment un travail à la direction des finances qui va être fait et les membres du conseil pourraient arriver avec certaines décisions qui seront ouvertes à la discussion. Mais aujourd'hui, en date du 27 avril, c'est plutôt prématuré là, de prendre une décision aussi directe et qui permettrait et unilatérale. Alors, la décision ce soir qui sera passée au vote, je tiens quand même à rassurer que ce n'est pas parce que la résolution, elle n'est pas adoptée qu'il n'y aura pas de bilan financier au 30 juin. Je vous le dis, ce sera le cas et les membres du conseil auront à discuter à savoir quel type de décision ils pourront prendre. Mais aujourd'hui, ça serait hautement spéculatif au 27 avril d'anticiper ou de planifier quel compte surplus. Je tiens quand même à dire que la Ville de Montréal anticipe un déficit entre 200 et 300 millions cette année. Alors, avant que la Ville de Terrebonne planifie un surplus de 2,5 millions, je pense qu'il y a un petit peu d'astrologie là-dedans. Alors aujourd'hui, on ne fera pas d'astrologie puis encore moins de débat de chiffres. On va s'en tenir à la réalité. Alors j'inviterai donc les membres du conseil à se prononcer. Alors, Monsieur le greffier, on passera au vote. Monsieur le greffier. Oui. Donc, simplement expliquer comment on va procéder. Là, évidemment, il ne peut pas y avoir de vote à main levée. Donc, je vais faire un appel nominal de l'ensemble des conseillers municipaux. Mesdames, messieurs les élus, là, je vous demanderai à l'appel de votre nom de m'indiquer si vous êtes pour ou contre la proposition. Et un simple rappel, là, si vous êtes en mode sourdine sur votre téléphone, là, simplement le désactiver là, au moment où j'appelle votre nom. Donc, je vais commencer avec le proposeur du projet de résolution. Alors, le conseiller, M. Michaud. Pour. Donc, c'est un vote pour. Je vais répéter les votes pour être certain pour l'audio. Donc, M. Michaud vote pour. Madame la conseillère Lepage, qui a secondé la résolution. Pour. Madame Lepage vote pour. Monsieur Brisebois. Contre. Monsieur Brisebois vote contre. Monsieur Demers. Contre. Monsieur Demers vote contre. Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Excusez-moi, j'avais contre. Monsieur Fontaine vote contre. Madame Ricard. Contre. Madame Ricard vote contre. Monsieur Morin. Contre. Monsieur Morin vote contre. Monsieur Paquin. Contre. Monsieur Paquin vote contre. Madame Desbiens. Je suis pour la demande de rapport. Madame Desbiens vote pour. Monsieur Maisonneuve. Je vote contre. Monsieur Maisonneuve vote contre. Monsieur Fortin. Je vote contre. Monsieur Fortin vote contre. Monsieur Gagnon. Contre. Monsieur Gagnon vote contre. Monsieur Leclerc. Contre. Monsieur Leclerc vote contre. Monsieur Saint-Pierre. Contre. Monsieur Saint-Pierre vote contre. Madame Bellavance. Je vote contre. Madame Bellavance vote contre. Et finalement, Madame Villeneuve. Je vote contre. Madame Villeneuve vote
contre. Donc, Monsieur le maire, la motion est rejetée à la majorité. Alors, merci à tous pour le point 14.2. Avant d'aller à la période de questions des membres du Conseil, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra sous la même formule similaire le lundi 11 mai prochain à 19h, ici même à l'édifice Louis-Lepage. Encore une fois, les citoyens ne pourront, je crois, à ce moment-là, à moins qu'on avise différemment, ne devraient pas pouvoir y assister en personne. Mais vous pourrez y être, bien entendu, avec nous par la web diffusion. Alors, je vous remercie encore une fois de votre présence. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui souhaitaient intervenir? Je l'avais, juste pour dire, les gens, j'avais demandé avant. Alors, s'il y a des gens qui souhaitaient intervenir, ce serait le bon moment. Monsieur le maire, Caroline Desbrun. Allez-y. Je croyais que M. Mideau avait dit qu'il y aurait mention du dépôt de la lettre que j'ai faite ce matin pour déposer au Conseil. Oui, ça a été fait. Ça a été fait, oui. Ça a été fait, sauf que ça n'a pas été mentionné lors de la séance. Oui. Dans les dépôts, au départ, je l'ai mentionné qu'il y avait un dépôt additionnel. OK, je pensais qu'on l'aurait lu. Donc, je vais prendre ma minute du conseiller. Je vais m'adresser aux citoyens. Chères concitoyennes et chers concitoyens et amis, j'espère que vos familles et vous-même vous portez bien en cette période difficile de pandémie de la COVID-19. Peu avant la mise en place des mesures d'urgence sanitaire par le gouvernement du Québec, j'ai été informée vers le 9 mars 2020 des conclusions d'une enquête à mon endroit de la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec. Compte tenu des circonstances et des urgences que nous vivons tous en raison de la crise sanitaire, j'ai choisi d'attendre avant de vous informer de ces conclusions. En effet, j'ai été blanchie des allégations de manquement au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Terrebonne. Je rappelle que les dénonciations officielles à mon égard ont été formulées par des membres de l'équipe du maire Marc-André Plante. Le 27 mai 2019, plutôt que d'informer la population de l'existence de ces plaintes et d'attendre le résultat des enquêtes, le maire Marc-André Plante m'a fait suspendre immédiatement de toutes mes fonctions et responsabilités. Plus encore, il a fait cela en mon absence et en mentionnant qu'il ne pouvait pas dire la nature des plaintes en question. En agissant ici, il a créé un climat d'urgence et de gravité qui a eu de pénibles conséquences pour moi et ma famille. Toutes sortes de rumeurs ont couru à mon égard. Évidemment, certaines remettaient en question mon intégrité et affectaient mon honneur. De plus, lors de cette séance du Conseil, le maire et un membre de son équipe soutenaient que le retrait de mes fonctions se faisait avec mon accord. Or, j'ai appris cette nouvelle par des journalistes pendant que j'étais en déplacement. Ceux-ci ont alors constaté ma stupéfaction et ma détresse. Je me suis sentie abusée et trahie, puisque c'est le maire qui m'avait suggéré de prendre un congé temporaire. J'ai constaté qu'il m'avait manipulé. Il avait profité de mon absence. Il m'a mis dans une situation impossible et préjudiciable. Comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est que le 14 janvier 2020, lors de la publication d'un communiqué de presse de l'Alliance démocratique de Terrebonne, le parti du maire, que j'ai appris les motifs des dénonciations. Le 19 février 2020, point par point, j'ai rétabli les faits face à ces allégations cousues de fil blanc et constituées de fausseté. À cet égard, je vous réfère à ma déclaration que l'on retrouve en ligne sur ma page Facebook. Quelles seront les suites à tout cela? Le maire et ses collaborateurs sont au fait du résultat de l'enquête de la Commission municipale du Québec. Marc-André Plante devra faire connaître sa position. Il aura l'occasion de corriger au moins en partie la mauvaise gestion de ce dossier, notamment du point de vue humain. Quant à moi, je suis en attente de la position officielle du maire et de là, je ferai le bilan de la situation. J'aurai alors à prendre des décisions en regard de toutes les conséquences de cette affaire dans ma vie sur les plans personnels, familial, professionnel et politique. En attendant, je peux vous assurer que je continue à travailler pour vous. Je suis toujours à votre service. Merci, chers citoyens, de votre support. J'apprécie. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions provenant des membres du Conseil? Si ce n'est pas le cas,
On a 2 questions qui se sont ajoutées à la deuxième période de questions. Puisque... Monsieur le maire, j'aurais une question, si vous me permettez. Marc-André Michaud, quartier Fête. Oui. D'abord, en fait, là, mon message s'adresse entre autres à Madame la conseillère Caroline Desbiens. Je me souviens plus la date exactement où le comité exécutif a proposé de retirer Madame Desbiens de ses fonctions, de toutes ses fonctions au conseil municipal. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais demandé le pourquoi et personne n'avait fourni de réponse. Et aujourd'hui, en fait, on comprend plus la situation. Et de mémoire, je me souviens pas si j'avais demandé le vote de cette question. Et je tiens d'abord en mon nom personnel et en mon nom personnel, de m'excuser auprès de Mme Desbiens dans l'éventualité où j'ai pas demandé le vote et j'ai fait confiance aveuglément à la situation. Deuxièmement, j'invite l'ensemble des membres du conseil à formuler des excuses officielles à Mme Desbiens sur la façon qu'on a procédé dans ce dossier-là. Parce que je pense, honnêtement, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, Mme Desbiens mérite des excuses de l'ensemble du conseil municipal. Et d'autant plus, et c'est la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, et moi je propose que Mme Desbiens réintègre l'intégralité de ses fonctions qu'elle avait avant que nous avons voté de la suspendre. Donc, je ne me souviens plus officiellement de tous les Monsieur Michaud, je veux juste m'assurer une question de procédure. Monsieur Michaud, vous ne pouvez, sur le parquet d'une assemblée du conseil, alors que ce n'est pas à l'ordre du jour, vous ne pouvez présenter une résolution qui a force de loi. Alors, si vous souhaitez le faire, vous pourrez le faire à la prochaine séance du conseil municipal du 11 mai prochain. En fait, d'abord, je pose la question à vous. Est-ce que vous êtes ouvert? Monsieur Michaud, là, ce que vous avez, je reviens à votre question. Vous avez formulé une proposition, donc un ajout à l'ordre du jour. Comme vous le savez, l'ordre du jour est épuisé. Alors, vous connaissez les règlements du Conseil, d'ailleurs, qui ont été déposés en avis de motion. Il y a même eu une rencontre la semaine dernière pour réviser s'il n'y avait pas des ajustements. Il y aura une proposition qui sera faite à la prochaine séance du 11 mai. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si vous souhaitez présenter une résolution, je vais vous demander de la formuler par écrit pour la séance du Conseil du 11 mai prochain. Mais là, maintenant, j'ai M. Danny, excuse-moi, M. Michaud. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas présenter de résolution. Oui, c'est ça. Vrai dans le contexte actuel, je ne peux pas la déposer. Néanmoins, j'aimerais savoir si, auprès du comité exécutif et auprès de vous, est-ce qu'il y a une ouverture de réintégrer Mme Desbiens La première des choses, Monsieur Michaud, je tiens tout d'abord à dire qu'aujourd'hui, on a reçu donc la communication qui était rendue publique. J'ai donc répondu publiquement la position comme maire à cet effet. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article dans le journal de la Revue de Terrebonne. On dit « Encourageons nos hebdos locaux ». Alors, je vous invite à prendre la communication et les réponses que j'ai formulées. Maintenant, je tiens à vous rappeler, Monsieur Michaud, excusez-moi, Monsieur Michaud, je veux juste compléter en vous disant, Monsieur Michaud, vous avez émis ce soir le point à l'effet que l'exécutif aurait pris une résolution. Je veux tout de suite vous rassurer que ce n'est pas le cas. L'exécutif n'a pas le droit de prendre ce type de décision. Que ce soit la désignation ou non d'un membre sur des commissions, le pouvoir relève à 100%, et c'est toujours le cas, aux membres du conseil municipal. Alors, cette décision-là a été prise par les 16 collègues, donc les 16 élus membres du conseil. Alors, je veux juste vous dire que c'est important de le souligner. Maintenant, j'ai Danny Saint-Pierre qui souhaiterait s'exprimer. Alors, M. Saint-Pierre, je vous cède la parole. Oui, bien, bonsoir tout le monde. J'aimerais ajouter sur ce point-là, personnellement, au printemps 2019, lorsque j'ai été mis au fait des allégations qui couraient envers Mme Desbiens, j'avoue que j'ai eu un profond malaise. C'est sûr que je n'avais pas toute l'information, mais les informations que j'avais un profond malaise. C'est sûr que ma profession policière faisait en sorte que pour moi, c'était ce que je savais, mais c'était pas mon rôle d'enquêter. C'était incompatible d'accepter des situations comme ça. Donc,
pour s'assurer que tout est intègre et tout est correct en lien avec le code de discipline des élus, de déontologie des élus, j'ai demandé de rencontrer un enquêteur du CIES afin de savoir si c'était correct ou pas. Et ce même enquêteur-là a cru bon, suite aux allégations que je lui ai apportées, a cru bon transférer à l'ICMQ. Donc, ce soir, ce que j'en conviens avec la réponse que Mme Desbiens a reçue le 9 mars dernier, c'est la preuve que le système fonctionne bien et j'ai aucun regret du système, puis c'est une bonne nouvelle pour Terrebonne également, parce que on peut maintenant avoir confiance en l'administration qui, même s'il y a un élu dans les siens qui lui est reproché quelque chose, on va dénoncer. C'est ce qui est arrivé. Là, il y a des histoires qui sont arrivées par la suite. Malheureusement, la décision que moi j'aurais préconisée et que je l'ai prise fréquemment au Conseil, de ne pas dévoiler les sujets pour ne pas nuire à Mme Desbiens. Par contre, il est arrivé des faits que ça finit par sortir, malheureusement, et ça, j'en suis tristement attristé. Je l'ai dit depuis le début que ça n'avait pas lieu d'être sur la place publique tant qu'il n'y avait pas de décision favorable ou défavorable, peu importe la décision. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle en soi, parce que ça prouve que de la transparence et de l'intégrité dans la ville de Terrebonne. Puis quand on n'est pas sûr, on va consulter des experts et un comité complètement indépendant à la ville de Terrebonne. Donc, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Puis si on peut, pour l'histoire de retirer de ces commissions, mais moi, je vous dis, je me réfère au cas des policiers. Il y a une allégation criminelle contre un policier, là, je vois c'est le criminel, mais on peut faire une corrélation facile. Lorsqu'il y a une allégation criminelle contre un policier, on ne le laisse pas sur la rue en train de travailler avec le public. On le tase de ses fonctions, même si ce dernier-là est très occupé. Je vous le dis, ça arrive régulièrement. Quand ça arrive, là, ils sont occupés. Mais c'est la bonne chose à faire pour s'assurer de ne pas le mettre plus dans le trouble. La même chose pour Mme Desbiens, c'était, à mon avis, la meilleure solution à ce moment-là. Merci. Merci, M. Saint-Pierre. Alors, écoutez, on a entendu les propos de M. Michaud, M. Saint-Pierre. Je pense que l'objectif, c'est que s'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer, vous pourrez le faire aussi par le biais des médias, comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais je pense que, comme notre règlement, M. le greffier qui va être adopté, tous les dossiers, les gens peuvent s'exprimer, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne fera pas tout le retour de la dernière année. Mme Desbiens a présenté sa version des faits qu'on a entendus aujourd'hui. M. Michaud, vous vous êtes exprimé. Maintenant, M. Saint-Pierre. Et je pense qu'à ce moment-ci, s'il y a des résolutions, quoi que ce soit, qui doivent être proposées, il y aura une prochaine séance du Conseil le 11 mai prochain. Donc, voilà. À cet effet, nous arrivons donc à la deuxième période des questions. Alors, je vous écoute pour la toute première question. La question est de Mme Hélène Michaud, du 2411 Croissant des Jeunes. Monsieur le maire, lors d'une séance du Conseil, j'ai posé la question suivante concernant Mme Desbiens afin de comprendre pourquoi avoir exclu celle-ci de l'Alliance démocratique Terrebonne et de toutes les commissions avant même d'avoir une conclusion d'enquête. J'avais proposé de mettre en place une politique de fonctionnement afin d'éviter de nuire à la réputation d'un élu dans une situation du genre, à la lumière des événements d'aujourd'hui et de la conclusion de l'enquête. Pouvez-vous nous dire si vous allez réviser votre façon de faire dans une telle situation? Alors, merci. J'en profite pour vous saluer, Mme Marie-Ève Courchaine, qui représente la direction des communications. Alors, merci de nous faire lecture des questions posées par nos citoyens. Alors, tout d'abord, Mme Michaud, vous avez eu l'occasion à quelques reprises au cours de la dernière année de poser des questions. Alors, je vous remercie à nouveau de votre question ce soir. Je pense que la suggestion que vous formulez ce soir mérite certainement, dans son ensemble, de faire l'objet d'une réflexion. Personne n'exclut à ce moment-ci de faire quelconque changement. Maintenant, est-ce que ça doit être officialisé dans une politique ou dans une façon? Il y a une chose qui est claire ce soir qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont indépendants et qui peuvent évaluer à tout moment sur une base indépendante des situations ou des allégations qui peuvent être formulées à l'égard soit d'un élu et ou d'un fonctionnaire. Le travail du BLT en est un que nous avons créé et qui nous est cher et qui permet d'avoir un traitement indépendant. Maintenant, la commission municipale a vu ces dernières années ses mandats être rajoutés, donc remodelés, en vue justement de s'assurer qu'il y ait un meilleur suivi
et respect du code de déontologie dans les différentes municipalités québécoises. Vous savez, on prend tous acte de la décision de la Commission municipale du Québec. Je pense que pour ce soir, je pense qu'en bout de piste, que ce soit la ville de Terrebonne, mais aussi la conseillère, tout le monde sort gagnant. Parce qu'en bout de piste, là, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a un passé très récent à la ville de Terrebonne où il y avait beaucoup de soupçons de collusion, corruption, et on avait l'impression parfois qu'on camouflait les situations. Mais aujourd'hui, les citoyens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils ont un maire et des conseillers membres du conseil municipal, qu'ils soient dans la même équipe ou non. Lorsqu'il y a des situations, chacun d'entre nous, on va prendre nos responsabilités et poser les questions aux instances indépendantes. Et aujourd'hui, le message est clair. Dans le mandat 2017-2021, c'est tolérance zéro. On n'en veut pas de perception ou de quelconque situation malheureuse. Maintenant, il y a des mécanismes, et je partage le point de vue à l'effet qu'ils doivent être traités en dehors de l'espace politique d'une certaine manière et qu'on doit préserver à la fois les gens qui font des dénonciations, mais aussi les personnes qui peuvent être visées. Alors, je pense que c'est un élément qui mérite certainement de réflexion, mais ce soir, de prendre toute décision ou d'accepter la requête que vous proposez ce soir, Mme Michaud, je pense que ce serait prématuré. Ça ne veut pas dire que le Conseil ne pourrait pas être appelé éventuellement à y réfléchir dans son ensemble, mais aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est que les citoyens doivent comprendre que toute allégation va être traitée et qu'il n'y aura plus d'histoire de camouflage et que comme maire, que ce soit un membre de ma propre équipe ou de qui que ce soit membre du conseil municipal, le traitement des éléments va être fait comme il se doit. Puis malheureusement, il y a des aspects qu'on ne contrôle moins, soit la diffusion publique et parfois les éléments qui peuvent s'ensuivre d'une telle situation. Alors voilà ma réponse à Mme Michaud. Les deux dernières questions sont de M. Yves Saumur du 260 du Grand Théron. Sa première question étant: existe-t-il un rapport concernant les assemblées de quartier et quelles sont les actions concrètes qui ont été prises? Où est-il disponible? Il y avait aussi place à d'autres préoccupations que le sujet choisi. Qu'en est-il à cet effet? Alors, M. Larrivée, directeur général adjoint, alors je vous laisserai répondre à M. Saumur. Oui, merci, M. le maire. À la première question de M. Saumur, le rapport final, il est sur le site Internet de la Ville. Donc, dans le moteur de recherche, si vous faites Assemblée de quartier, vous allez tomber sur un tableau sur lequel il y a chacune des dates des assemblées de quartier. Et puis, à la droite, vous allez voir le rapport complet. Donc, vous allez avoir un résumé de tout ce qui s'est passé, toutes les interrogations, préoccupations des citoyens concernant cette soirée d'information-là. Et justement, les préoccupations, évidemment, ça a été transmis soit au comité de circulation ou aux directions concernées. Ils ont tous été analysés. Il y aura action s'il y a lieu pour chacune de ces préoccupations-là. Merci. Alors, la deuxième question qui est sur un autre sujet. Les travaux d'aménagement du ruisseau de Feu ne sont pas encore terminés en raison de la COVID-19. L'accès y est interdit, mais force de constater qu'en ces temps de confinement, il est certain que c'est un endroit très fréquenté. Sauf que des actes vandalistes ont eu lieu sur ces récentes installations. Pourrait-on améliorer la surveillance? Merci. Alors, M. Larrivée. Donc, M. Saumur, concernant les travaux d'aménagement du ruisseau de Feu, bon, effectivement, ils ne sont pas encore terminés. Le site est fermé vu que l'entrepreneur est encore responsable de ce site-là. Donc, c'est normal que l'accès soit interdit parce qu'il y a une question d'assurance. Et si c'est achalandé, ben, en tout cas, je suis au moins heureux d'apprendre que c'est très achalandé comme endroit. Donc, ça veut dire que ça va avoir vraiment un effet positif pour le secteur. Et pour la question de vandalisme, je vais envoyer votre question au chargé de projet pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour améliorer la surveillance, effectivement. Alors, merci, M. Saumur. Alors, c'est ce qui met un terme à la deuxième période des questions. Nous arrivons donc à la levée de la séance du Conseil qui est proposée par M. Jacques Demers, appuyé par M. Robert Brisebois. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée et on se revoit donc le 11 mai prochain à une séance ordinaire du Conseil municipal. Merci.